Michel, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire une vidéo astro au sujet de Freddie Mercury, le défunt chanteur du groupe Queen. Alors j'ai recherché donc sur un site astrologique les données de son ciel de naissance et la disposition de son ciel de naissance. Problème, on ne connaît pas son heure de naissance. On connaît la date, mais pas l'heure, ce qui empêche de savoir dans quel signe tombait l'ascendant et comment sont distribuées les maisons. Les 12 maisons qui concernent les 12 secteurs, on pourrait dire, de la vie. Donc c'est un peu embêtant, on en saura moins sur ce chanteur, mais malgré tout, même sans cette information, ce qu'on peut voir ici est quand même tout à fait intéressant. On y voit des choses qui font bien écho à sa vie. Alors, on peut commencer ici par le Soleil qui est dans le signe de la Vierge, avec pas très loin la planète Mercure, généralement associée à ce signe aussi, qui se trouve donc dans son propre signe, et en plus en conjonction avec le Soleil, ce qui donne une très grande importance au mental. Alors, on voit donc ces deux planètes, c'est quelqu'un de mercurien, puisque la planète Mercure est dans son signe, et elle est en plus en conjonction avec le Soleil. Mais malgré ces deux planètes en Vierge, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste à côté le signe de la Balance qui lui contient 1, 2, 3, 4 planètes. C'est dire que si c'était quelqu'un qui devait être forcément marqué par le signe de la Vierge, c'est également quelqu'un qui avait certainement pas mal de côtés de sa personnalité, pas mal de facettes de sa personnalité, plutôt marqué par le signe de la Balance. Alors la différence entre les deux, bien que ce soit des signes qui peuvent se compléter, à la Vierge, on est précis, méticuleux, on n'est pas forcément très hardi, on aime le contrôle, on aime comprendre, on préfère se tenir en retrait et puis se fier à des chiffres, à des constats, à des choses tangibles, des choses logiques. On aime apprendre, on aime comprendre, on aime le travail bien fait, dans le détail, on peut être même maniaque, on aime également le service. À la Balance, c'est pas tout à fait la même chose. La Balance est sensible aussi, un peu comme la Vierge, mais c'est une sensibilité plus sensuelle, plus chaleureuse. La Balance, alors que la Vierge se méfie des autres, elle se demande toujours ce qu'ils peuvent potentiellement sortir de leur chapeau, et elle reste sur ses gardes, elle essaye de noter les indices qui peuvent lui expliquer la personnalité des gens. Eh bien, au signe suivant, la Balance, au contraire, on va vers les autres. On ne se définit d'ailleurs que par rapport aux autres. Est-ce que ce que je fais, ça va être bien accueilli? Est-ce que ce que je fais, ça va être raccord avec ce que font les autres ou pas? Comment est-ce que je peux parler aux autres de façon à ce qu'ils me parlent? Comment est-ce qu'on peut être complémentaire? La Balance, c'est vraiment le signe de tout ce qui lie une personne aux autres. Alors ça peut être le signe du couple, ça peut être le signe des contrats. L'un des contrats possibles, c'est le mariage, mais c'est aussi avec la sensibilité de sa planète maîtresse Vénus, qui ici se trouve d'ailleurs dans son signe, la sensibilité à tout ce qui touche les sens, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir, entendre, toucher, goûter, sentir. Tout ce qui touche les sens relève de Vénus, on pourrait dire, donc du signe de la Balance. Alors le signe de la Balance est réputé pour justement avoir bon goût, pour avoir le goût de ce qui est joli, de ce qui est agréable à l'œil, de ce qui est harmonieux. Alors pas forcément dans un style toujours très classique, ça peut être également dans un style moderne, mais comment surprendre sans jamais choquer, par exemple. Alors généralement, les personnalités très marquées par le signe de la Balance ont une certaine élégance, on pourrait dire, naturelle.
Alors c'est pas le fait d'acheter des vêtements qui coûtent très très cher, c'est surtout la façon de les porter, la façon de marier les formes, les couleurs, d'avoir quelque chose qui convient à leur personnalité. Ça crée un ensemble qui plaît. Et d'ailleurs, la balance est beaucoup dans la séduction. Euh, à l'inverse de son signe opposé, le bélier, qui lui prend les choses par la force, par la confrontation de lui-même avec les autres, et bien la balance, au contraire, se dit j'y gagnerai, je dépenserai moins d'énergie et j'aurai un meilleur résultat en essayant de me concilier avec les autres, de trouver un point d'entente. C'est plus facile, et puis d'ailleurs parfois on peut amener à faire quelque chose par les autres pour soi-même. C'est donc deux signes qui sont très opposés et d'ailleurs complémentaires. La balance généralement rechigne à tout ce qui est agression, confrontation, épreuve de force. Elle n'aime pas ça du tout, elle préfère la négociation, elle préfère séduire, elle préfère trouver un moyen terme commun, alors que le bélier, lui, c'est oui ou c'est non, c'est moi ou c'est les autres. C'est plutôt comme ça. Alors je caricature un peu, mais c'est l'idée. Et en fait, les deux se complètent très bien, l'un ayant ce qui manque à l'autre. Alors, je vous parle de ça parce qu'ici, la balance, dans ce thème, c'est un signe très artistique. Donc, c'est pas très étonnant de le retrouver très occupé par des planètes dans le signe de cet artiste. Alors, à la balance, on trouve quelle planète dans ce signe? On trouve d'abord Vénus, qui est traditionnellement associée au signe. Alors donc là encore, on a la planète dans son propre signe. C'est dire si ça appuie sur l'importance de ce signe-là. On a également Jupiter. Alors Jupiter donne les choses avec largesse. Il fait tomber les choses presque toutes cuites du ciel. Il suffit de vouloir, d'y aller, d'être enthousiaste, et puis les choses arrivent. Et puis elles grossissent, elles enflent. Ici, Jupiter, la planète Jupiter, est conjointe à la planète Vénus. Alors si Vénus représente les arts, eh bien Jupiter qui lui est conjointe promet quelque chose d'assez faste, d'assez grand. Et effectivement, c'est un monsieur qui, avec le groupe dont il était le chanteur leader, a connu un énorme succès, et même peut-être un succès encore plus grand depuis son décès. Alors c'est un peu dommage, c'est toujours mieux quand les gens peuvent être reconnus pour leur talent de leur vivant, mais enfin, n'empêche, avec Jupiter, on a bien quelque chose d'artistique qui s'étend, qui prend de l'ampleur, qui prend de la valeur. Qu'est-ce qu'on trouve également dans ce signe de la balance? On trouve Mars, qui est en exil dans ce signe. Mars, c'est la planète du bélier qui se trouve en face. La planète Mars, dans un thème, indique là où on agit, là où on se bat, là où on se confronte aux autres. Donc ça peut être en bien ou en mal, hein, peu importe. Alors ici, cette planète Mars est mal placée dans le signe paisible, consensuel de la balance. C'est pour ça qu'on dit qu'il est en exil. Il n'est pas du tout là où il devrait être. Alors le combat, donc, si combat il y a eu ou confrontation, ça serait plutôt, alors soit par rapport aux autres avec la balance, peut-être dans certains échanges parfois ou certains contrats. Ça peut être des contrats aussi, ce qui nous relie aux autres. Ça peut être aussi au niveau artistique. C'est peut-être quelqu'un qui à certains moments a dû peut-être lutter pour imposer, je ne sais pas, une idée artistique, une façon de chanter, une chanson que peut-être les autres membres du groupe n'appréciaient pas, ou peut-être des choix marketing que la maison de disques souhaitait imposer. Ça peut être ça, avec cette planète Mars dans ce signe-là. Qu'est-ce qu'on trouve comme autre planète dans ce signe de la balance? On trouve Neptune. Alors Neptune est bien placé dans ce signe lorsqu'il s'agit d'un artiste. Pourquoi? On a vu que la balance, avec sa planète Vénus, a beaucoup à voir avec l'art. L'art, les formes, les couleurs, les sons, les harmonies, tout ce qui forme un ensemble harmonieux. C'est un signe très sensible à l'art.
et qui s'y connaît en général bien, qui a un goût très sûr. Neptune, c'est la planète de l'inspiration, de la foi, du lien avec l'infini, avec le collectif, de ce qui dépasse de très loin les limites d'une seule personne. Alors là où se trouve Neptune, on peut être en contact avec des choses qu'on va dire paranormales. On pourrait plus rationnellement parler d'inconscient collectif, mais on peut aussi parler de rêves, d'inspiration, de choses venues d'on ne sait pas trop où, et qui, avec ce signe de la Balance, peuvent se matérialiser sous forme d'une œuvre d'art, par exemple. Donc cette planète est vraiment bienvenue ici dans ce signe. Elle est très bien placée, surtout pour un artiste. Alors, hormis le signe de la Vierge ici, le signe de la Balance, qui est très occupé par ces 4 planètes, on a également ce signe du Lion, qui est occupé par 2 planètes, et pas des moindres, des planètes lentes, lourdes, Saturne et Pluton. Alors, le signe du Lion a trait souvent à la puissance et à tout ce qui se voit, tout ce qui s'extériorise, tout ce qui est visible. Alors ça peut être du domaine du spectacle, mais ça peut être aussi pour des gens qui ne sont pas forcément dans ce domaine-là, l'obsession d'être vu, l'obsession d'avoir... Alors au Lion, en plus, on aime bien les choses qui évoquent la richesse, souvent, et on aime bien que ça se voit. C'est comme si pour le Lion, les choses n'avaient pas de valeur si elles ne pouvaient pas être montrées ou vues de tous. Alors le Lion, c'est aussi, lorsqu'il est bien aspecté, une sacrée force de caractère, une personnalité forte, avec aussi normalement une bonne moralité, un attachement à des valeurs loyales. On veut pouvoir se regarder dans une glace et se dire « j'ai fait comme il fallait, je n'ai rien à me reprocher, moralement je suis à la hauteur ». Le Lion également fait tout ce qu'il faut pour être aimé des autres. Il ne ménage pas ses efforts pour tenter d'être courageux, d'être travailleur, d'être fort, de ne surtout pas reculer devant la peur ou les obstacles. Et normalement, alors c'est pour déjà lui-même s'aimer lui-même et pour que les autres reconnaissent sa valeur. Donc c'est un signe assez fort, c'est un signe fixe, comme le Verseau, comme le Scorpion et comme le Taureau. Ici, ce signe du Lion dans un ciel de naissance d'un artiste va justement dans le sens de l'art, puisque au Lion, on aime beaucoup tout ce qui est représentatif, tout ce qui fait qu'on est vu. Donc on trouve alors soit des gens du signe du Lion, ou soit des gens d'un autre signe, mais avec beaucoup de planètes dans le signe du Lion, chez des artistes, mais alors pas des artistes qui vont travailler dans l'ombre, pas du tout, au contraire, on va avoir des gens qui vont monter sur scène, sur des planches, des acteurs de cinéma, des acteurs de théâtre. D'ailleurs, le théâtre convient bien au Lion qui aime, quand il dit une chose ou fait une chose, que ça soit bien marqué, qu'on comprenne bien, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors souvent, il en fait un peu trop, il en rajoute. Mais c'est pour la bonne cause, on va dire. Donc c'est quelqu'un qui, c'est un signe qui aime bien être en représentation. C'est un peu, ça fait un peu partie de son essence. Donc pour un chanteur ici d'un groupe qui a fait certainement beaucoup de concerts, eh bien le fait que ce signe soit habité par des planètes, ça convient très bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme planète dans le signe du Lion, dans ce thème de naissance? On voit Saturne qui est un gage à la fois de réalisme. Là où se trouve Saturne, on est forcé de ne compter que sur soi-même, de prendre conscience soi-même de ses propres responsabilités, de les assumer et d'agir intelligemment pour durer, pour faire les choses d'une façon qui puisse être structurée et durer dans le temps. Alors ça demande des efforts et c'est pour ça que cette planète n'est pas toujours très aimée. Là où elle se trouve, si vous voulez, on peut pas
On ne peut pas être frivole. La planète ou compter ou s'en remettre à d'autres personnes. La planète impose à un moment donné des situations qui sont telles que la personne ne peut compter que sur elle. Elle doit fournir des efforts. Elle doit comprendre les choses et elle doit elle-même, euh, comment dire, avancer. Avancer pour aller vers l'état d'adulte. On voit quoi comme... Alors, dans ce signe du lion, on voit que c'est quelqu'un qui, certainement, a dû avoir une personnalité assez forte. On voit également, avec la présence de Saturne dans le signe du lion, qui, comme je vous le disais, a souvent trait à la représentation, au fait de travailler, par exemple, ou de participer à des métiers du spectacle. Eh bien, avec Saturne, si la planète est bien aspectée, on peut avoir quelque chose qui dure, quelque chose qui tient dans la durée. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme autre planète ici aussi? On voit la planète Pluton. Pluton, c'est les forces instinctives. Alors, autant vous dire qu'ici en Lion, c'est quelqu'un qui devait avoir une sacrée nature. Alors, je ne sais pas de quelle façon ça s'exprimait. On n'a pas les maisons, donc c'est difficile de dire dans quel domaine ça pouvait s'exprimer, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui devait avoir une sacrée volonté. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre également dans ce thème de naissance? On voit ici la Lune qui représente la sensibilité, la façon dont on se sent en soi-même, dont on ressent les autres, nos états d'âme. Alors, la Lune est dans le signe du Capricorne. Elle est en exil, c'est-à-dire que c'est le signe qui lui est le plus contraire. La Lune est en général associée au signe du Cancer. C'est là qu'elle est chez elle. Alors la sensibilité dans le signe du Capricorne est très dure, très froide. On ne se laisse pas aller justement à des états d'âme, si ce n'est la mélancolie de temps en temps. Pourquoi? Parce que la sensibilité, donc représentée par la Lune, dans ce signe-là, très réaliste, très froid, très cartésien, fait que on ne croit pas au Père Noël. On ne croit pas aux choses qui tombent toutes cuites du ciel. On pense que on doit faire des efforts. Que ce qui nous arrive, finalement, c'est à nous de nous débrouiller avec. Que ça nous plaise ou non, c'est pas la question. Donc c'est un signe assez dur, assez réaliste. La Lune, la sensibilité n'est pas à l'aise dans ce signe-là. Alors la Lune peut également représenter un public. On voit ici que la Lune est bien reliée à la fois à Vénus. Alors la sensibilité bien reliée au sens artistique, ça va dans le sens d'un artiste. Et la Lune est bien reliée également donc à Jupiter, qui est conjointe à Vénus. Eh bien, on peut avoir une sensibilité artistique favorisée ici par Jupiter, qui est un facteur de chance, en quelque sorte, dit, tu le veux, voilà, je te le donne. Mets les choses en route et puis je te le donne. Donc c'est très favorable à une sensibilité d'artiste. La Lune, ça peut être également les rapports aux femmes dans un thème d'homme. Ça peut être la façon dont on voit ou dont on considère ou on ressent les femmes. Alors ici, la Lune, on voit qu'elle est en opposition avec la planète Uranus, qui est une planète de rébellion, une planète de rejet et une planète d'originalité, qui dit toutes les traditions, toutes les façons de faire habituelles, c'est pas pour moi. Moi, je fais les choses à ma façon. Une façon moderne qui va peut-être choquer, mais je m'en fous. C'est ma façon à moi. Alors ici, on voit que la sensibilité vis-à-vis des femmes se trouve face à un hic, face à quelqu'un qui, en quelque sorte, vivait ça de façon très spéciale, pas conventionnelle. Alors ça peut marquer justement un attrait naturel peu marqué pour les femmes et plutôt pour les hommes, par exemple. Ça peut marquer aussi, des amitiés amoureuses. Ça peut être ça aussi, ou une façon de vivre ses rapports avec les femmes pas conventionnelle. Alors là où se trouve Uranus, de toute façon, tout ce qui est lien, genre contrainte,
Alors contrat, mariage, etc., c'est niet, c'est refusé. Tout ce qui contraint l'individu, ça passe pas avec Uranus. Donc ici, on peut penser que les liens avec les femmes, de toute façon, n'auraient jamais pu mener à un mariage. Alors on sait que c'est quelqu'un qui était plutôt attiré par les hommes. Il semble qu'il ait eu au moins une, peut-être plus, aventure avec une femme ou plusieurs femmes. Mais on voit ici que si ça a été le cas, c'était certainement pas de façon conventionnelle. Alors, la Lune également, ici, peut marquer la foule, le public. Avec cette foule ou ce public, il peut y avoir eu à un moment donné, alors je pense que c'était plus le cas de son vivant et peut-être plus à ses débuts, où la société était moins moderne que maintenant, c'est peut-être un chanteur dont certaines attitudes, certaines options, certaines chansons, certaines attitudes ont pu choquer un certain public. Alors certainement pas les jeunes, toujours avides de choses un peu modernes, un peu qui sortent des normes. Bon, on a un peu l'instinct de rébellion, de révolte. Quand on est jeune, on étouffe le carcan des habitudes. On veut quelque chose de nouveau, quelque chose qui surprenne, voire qui choque. Mais pour les gens, sans doute, d'une génération plus assise, plus traditionnelle, sans doute qu'il a pu choquer. Cela dit, on voit cette planète représentant le public bien reliée à Jupiter, une forme d'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre également dans ce thème? On voit un carré ici. Alors, c'est un carré entre quelle planète et quelle planète? On voit un carré entre ici Saturne et, semble-t-il, la conjonction Jupiter-Vénus. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui, à un moment donné, aurait eu, au niveau d'une relation sentimentale, on le voit avec Vénus ici, aurait eu, par exemple, un frein, un coup d'arrêt? Alors, je ne connais pas le détail de sa vie sentimentale, mais c'est ce que ça évoque. Avec Jupiter en plus dans le coin, Jupiter représentant ce qui est légal, la loi, la justice. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui aurait pu avoir des ennuis avec la justice pour ce genre de choses, une liaison ou un ou une partenaire? Ça peut être ça, ça peut suggérer ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit sinon... Alors ici, Pluton est relié à quoi? Pluton est bien relié à Mars et Pluton est bien relié à Neptune. Alors Pluton-Neptune, c'est quelqu'un qui devait sans doute être assez en prise avec l'inconscient collectif, être assez sur la même longueur d'onde que l'inconscient collectif, et avec ici un bon aspect de Pluton à Mars. Mars-Pluton, alors vous avez l'instinct, y compris les instincts violents, bien reliés à Mars, la planète de l'action. Mars est, cela dit, en balance. Donc, en balance, on fait les choses de façon convenable, de façon à ne pas heurter. Mais soutenu par Pluton, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il avait envie d'agir, de faire une chose, devait certainement ne pas se laisser détourner de son action et devoir avoir beaucoup de volonté. Il devait avoir beaucoup de volonté, je pense, avec ce soutien de Pluton, les instincts, à Mars qui représente l'action. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? On voit ici un bon aspect, un trigone entre la Lune qui peut représenter donc les états d'âme, lorsqu'on rêvasse un peu par exemple, vous voyez ce genre de choses, nos émotions, notre sensibilité. C'est en bon aspect avec Mercure. Mercure qui représente lui par contre le mental, les réflexes, la logique, les observations qu'on fait et dont on tire des enseignements. Ici, en fait, le côté raisonnable est très bien relié avec le côté fantasque, le côté l'imaginaire. Alors, c'est très bon, c'est très bénéfique dans le thème d'un artiste
parce que en fait tout ce qui relève de l'imagination et de la sensibilité est correctement interprété, traité et valorisé par le mental. Le mental sait en faire quelque chose de ce qu'on a rêvé, de ce qu'on a senti, d'une sensation, d'une émotion que parfois on ne sait pas gérer, mais lorsqu'on a cet aspect-là, c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sinon? On voit un trigone ici entre Uranus, donc la planète du non-conformisme, de l'invention, de l'originalité, mais aussi de l'individualisme. On fait les choses à sa façon, là où se trouve Uranus. Cette planète est bien reliée à Vénus. Vénus qui peut représenter entre autres les attractions entre personnes adultes. Vous voyez ce dont je veux parler. Eh bien ici on devait avoir, alors c'est encore une fois, on avait déjà ce genre de choses avec l'opposition Lune-Uranus. On retrouve ça ici, on retrouve des attractions avec Vénus bien reliées à une forme d'originalité. Donc c'est quelqu'un qui, certainement dans sa vie privée et dans ses attractions vers d'autres personnes adultes, eh bien, ne devait pas suivre des schémas normatifs, classiques, vous voyez, ce genre de choses héritées de la bien-pensance, par exemple. Pas du tout. Avec Uranus, on fait les choses à sa façon, on suit son idée, son instinct. Mais comme c'est un bon aspect, on a toujours ici la garantie qu'on ne va pas brusquer les gens contre leur volonté, par exemple. Ça pourrait être le cas si on avait un carré. Mais ici, ce n'est pas le cas, on a un bon aspect, on a un trigone. Et en plus, cette planète est en trigone à Jupiter, la légalité. Donc, on peut considérer que c'est quelqu'un qui a toujours eu le souci d'essayer de rester dans les clous de la légalité. Même si l'aspect défavorable à Saturne peut faire penser qu'à un moment donné, il a peut-être pu avoir soit des déboires, soit des difficultés, soit des restrictions. Tout ça, c'est du domaine de Saturne. Quoi d'autre? Eh bien, lorsqu'on regarde les données de son ciel de naissance, on voit que ce monsieur, alors qui est connu pour être chanteur du groupe Queen, un groupe britannique, et donc c'est quelqu'un qui avait la nationalité britannique, que tout le monde a toujours considéré comme un Britannique. Eh bien, surprise, ce monsieur est né à Zanzibar, en Tanzanie, en Afrique, donc c'est vraiment un pays très loin, un pays étranger. Dans un thème astral, le signe qui a le plus trait au pays étranger, c'est le signe du Sagittaire. On le voit ici, et qu'est-ce qu'on trouve dans ce signe? On trouve la lune noire. La lune noire, là où elle se trouve, elle symbolise un refus, un rejet, la chose qu'on ne veut pas assumer, que normalement on devrait assumer, ça serait, si vous voulez, le chemin normal. Eh bien, là où se trouve la lune noire, en gros, on ne veut pas y aller. On ne veut pas assumer ça et on veut faire autre chose ou autrement. Eh bien, ici, on a bien quelqu'un qui n'est pas resté dans le pays dans lequel il est né. Il a fait sa vie au Royaume-Uni. Alors, je ne sais pas si c'est de son fait à lui ou du fait de ses parents. Il est peut-être que ses parents sont partis de Tanzanie lorsqu'il était très très jeune. Mais en tout cas, on a bien du côté de l'étranger, ici, quelque chose qui est rejeté, qui est repoussé. Et en effet, c'est quelqu'un qui a fait grosso modo sa vie au Royaume-Uni et non pas dans le pays, l'autre pays dans lequel il est né. Alors voilà, avec ce survol du ciel de naissance de Freddie Mercury, j'espère avoir souligné des choses intéressantes et peut-être que ceux qui connaissent mieux sa vie que moi sauront rapprocher ces constats astrologiques de sa vie réelle. Ce tour d'horizon de ce ciel de naissance est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.